On a parlé de l'arrêt du tabac mardi avec Céline Vaconsin. Aujourd'hui, on va parler de la réorganisation, version déco. Comment réorganiser son chez-soi en essayant d'apporter une touche sympa de décoration? Et pour répondre à cette question primordiale, Christine Dropsy. Bonjour Thibault. Bonjour. Bonjour Jennifer. Bonne année à tous. Merci beaucoup. Bonne année à tous nos téléspectateurs. Eh ben voilà, ceux qui sont là, qui nous regardent, qui nous envoient des mails gentils régulièrement. Voilà. Donc avec plaisir. 2012, c'est... On fait des résolutions. Alors, quelle résolution faire? Alors, il y en a qui en est fait. Vous l'avez dit, on arrête de fumer. Eh bien, nous, c'est fini le désordre. On range, on trie, on fait le ménage, on fait une espèce de tornade blanche dans sa maison. Donc, on range tout. Par quoi on commence? Parce que alors, quand on a un appartement, une maison, il y a des enfants qui se rajoutent dedans. Comment on fait pour... D'abord, il faut savoir que l'accumulation conduit à un encombrement complètement inutile. On n'arrive pas à mettre de nouveaux objets et notre conscient ou notre regard avisé, un petit peu inquisiteur, si vous préférez, on s'aperçoit que bien au fond des placards, il y a des choses qui ne servent à rien, qui s'entassent, il y a les objets ébréchés qu'on ne veut pas jeter, parce qu'on a un petit... ça a été un cadeau, ça a été on se dit, ça servira toujours, par exemple. Ça servira toujours. C'est la bonne vieille phrase pour les vêtements, pour les ustensiles. Ça peut servir. Bref, nos placards sont complètement saturés. Alors, on décide, le désastre est néfaste. Donc, on commence pièce par pièce, placard par placard, et il faut surtout se poser les bonnes questions. L'utilité de l'objet, à quoi il sert, l'importance qu'il représente, j'en ai parlé, et en ai-je vraiment besoin? Alors ça, c'est souvent la question, parce que de choses inutiles restent dans nos placards. Ce matin, quand vous êtes arrivé au bureau, vous êtes arrivé avec une espèce de petite boîte. Vous avez fait la tornade sur notre bureau. Je me permets de montrer le bon goût de François Dufour qui a gentiment dit, bah voilà, ces cravates-là que j'ai mises longtemps, je m'en sépare. Il était temps, François. Merci. Merci d'être passé, Christine. Et c'est pour ça que c'est un peu le bazar ici. C'est un petit peu toutes les choses que vous avez pu gratouiller, mais en plus sans chercher vraiment longtemps, quoi. Non, j'ai été un peu me promener dans les différents bureaux du studio et de France 3 en cherchant un peu de fouillis. J'en ai trouvé partout. Il y en a toujours partout, ça s'accumule partout. Vous n'avez rien trouvé à mon bureau. Parce qu'elle n'y a pas été, Je ne suis pas allée, mais je sais que vous êtes très ordonnée. Commençons par la cuisine, si vous voulez bien. La cuisine, là, c'est le nid à accumulation. Voilà. C'est bien alimentaire que ustensile. La première chose, moi je sais que par exemple, à titre indicatif, je fais traditionnellement le pudding anglais tous les ans. Eh bien, figurez-vous que quand j'ouvre mon placard à épices, puisqu'on met plein d'épices, on s'aperçoit qu'on a des tonnes d'épices, on est tranquille, le gingembre, le paprika, le piment doux, etc. Mais en fait, la moitié des épices sont périmées. Conclusion, on les a à peine utilisées, mais ils sont tous périmés. Donc, on trie, on vide, et puis on rajoutera le moment voulu les épices dont on aura besoin. Mais on ne fait pas d'avance. Et pas en prendre 10 kilos d'avance. Surtout que c'est le genre de pot toujours bien gras, bien machin, bien... Voilà, parce qu'on les prend, on a les mains pleines de farine, etc. Donc, on est pressé, on range mal. Les tiroirs, on range tout et n'importe quoi. Il y a toujours dans une cuisine le tiroir fourre-tout, le tire-bouchon, l'ouvre-bouteille, les couteaux de cuisine, celui qui coupe le pain, etc. Et puis les bouchons, on garde des bouchons, on garde des élastiques, etc. On trie, on jette, ça ne servira jamais à rien et on récupère de la place. On ne jette pas forcément. Tout peut être... Enfin, quasiment tout est réutilisable ou réutilisé. Ça peut toujours intéresser quelqu'un. Les bouchons, vous en parliez, ça va à l'association. Les bouchons de bouteilles plastiques. Les ustensiles usagés ou dont on se sert pas. On les donne les associations, les CCAS, etc. Ils ont souvent des séances de cuisine, donc ils ont besoin d'ustensiles. Donc ils sont ravis de trouver, même de temps en temps, tout ce qui est vaisselle un peu ébréché, ils sont ravis de les avoir. Ça leur permet de faire des pots de sucre, etc. Donc, et en plus, on fait un ménage superbe sur le plan de travail. On a tous de plus en plus de cuisine américaine, donc on est dans la salle à manger, on voit sa cuisine, c'est les remplis de choses, c'est pas possible. On accélère. Le dressing. Il faut trier le linge. Le donner. Le jeter si c'est vraiment abîmé, en refaire des chiffons, des torchons. On donne Emmaüs, les restos du cœur, etc. Éventuellement, on vend. On peut vendre aussi sur le Bon Coin ou dans tout ce qui est vendable sur Internet. Il y a pas mal de choses qui se revendent. On réutilise les tissus pour faire des coussins, pour faire de la déco. Un dressing bien rangé, vous allez gagner un temps considérable le matin devant votre dressing pour savoir comment vous habiller et pas essayer 15 choses qui ne vous vont pas. Ah non.
Non. Moi, c'est le soir, tout est D'accord. prêt. Alors le séjour, on Psychorigide. passe Le séjour et le salon. le séjour. Alors le séjour, on a Les revues. qui traînent partout. Regardez, elles sont périmées. Le journal, le Courrier Picard, il en traîne de toute la semaine. Ça sert à rien. Une fois qu'on l'a lu, ou gardez éventuellement la rubrique qui nous intéresse, on jette. Les revues, on peut les donner à quelqu'un d'autre qui les a pas lues. Tout ce qui est revues, magazines, journal de la maison, etc. Les photos, on a souvent plein de photos chez soi, mais est-ce qu'on les renouvelle souvent, les cadres de photos? Nous, on a fait super photos en 2011. Allez, on les met, on renouvelle et on sera ravis de voir ces nouvelles photos. Les autres, on les intègre dans les albums. Les bibelots. Alors, les Ça bibelots, s'accumule, ça prend la poussière. Voilà. Trop de déco, tue la déco finalement quand il y en a trop. Trop de déco, tu la déco. Alors, on change, on enlève certaines choses. Par exemple, on trouve encore beaucoup chez des gens des collections d'étain. L'étain, ça a été une mode, on faisait des blocs d'étain avec anciens. Bon, c'est plus du tout à la mode. Alors, ne les jetez pas, rangez-les bien dans un carton, mettez-les au grenier, ça reviendra dans quelques années. L'étain, en ce moment, il y a une histoire qui circule, c'est qu'il y a des gens qui se présentent chez vous en disant j'ai trouvé je fais des travaux pas loin, j'ai sorti de la terre un étain abîmé, historique, j'ai pas le temps de le revendre. Est-ce que vous voulez me l'acheter? Boum, on achète ça. Et en fait, c'est Made in China et une compagnie Voilà, que je connais tout à qui se sont fait. fait avoir. Et ça peut arriver très souvent, ça. Hein? Non? Alors, D'accord. Bon. et alors, on donne un petit coup. M'aidez pas, hein. Oui, et puis en plus, il y en a qui cherchent pour acheter parce que ça se vend au poids. Par contre, Ouais. ils récupèrent de l'argent. Allez, attention au temps. La salle de bain, je commence à trier l'armoire des médicaments. Ça, c'est pareil, ça s'accumule, alors que ça peut être réutilisé. Et réutilisés. Et puis la moitié des médicaments sont là. On ne sait plus à quoi ils servent. Ils sont périmés, Ils bien sont souvent. périmés. Ils sont périmés les Vous trois quarts faites du un temps. beau paquet, vous le ramenez à votre pharmacien habituel et il s'en chargera. On change les serviettes aussi et on les met aux couleurs de la famille. Voilà, c'est sympa. Chaque personne aura sa couleur. Alors, on peut rester dans le classique avec des blancs, des chocolats ou des noirs, mais on peut aller dans du tonique, des acidulés, des oranges, des fuchsias, des enfants. turquoises pour les enfants. Et là, la salle de bain a pris un nouveau petit look très sympa. Ah ben voilà. Et après, on s'assoit. Et on se pose, et Et on on se regarde, parle. et on débriefe, et on se dit waouh, ça valait le coup. Qu'est-ce Ça que va je les peux faire. racheter maintenant? Qu'est-ce que je peux racheter maintenant? Voilà, Et exactement. maintenant, la déco peut recommencer. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous propose. La semaine prochaine, on regardera toutes les techniques de peinture Eh ben et voilà. je vous donnerai toute plein d'envie pour faire une nouvelle déco chez vous. Je crois que François Dufour est très vexé que je me sois moqué de ses cravates parce qu'il me dit c'est bon, on arrête maintenant parce qu'on a explosé le temps en fait. Voilà, encore une fois, Christine, Pardon, mais c'est toujours François. avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous deux. On parle de peinture la semaine prochaine. Direction